Nous nous trouvons dans la halte garderie La Cour des Noux qui se situe à Paris dans le 11e. Donc c'est une petite structure de 10 salariés qui accueille en moyenne 20 enfants par jour. L'apport majeur, c'est surtout au niveau du développement personnel, de l'autonomie et justement du choix. Les enfants sont très encouragés ici à prendre la parole, à dire ce dont ils ont envie. Nous leur proposons, comme dans toutes les crèches et les structures d'accueil petite enfance, beaucoup de jeux libres et aussi des activités plus proposées que dirigées, qui peuvent être des activités de transvasement, de jeux d'eau, de peinture. Le livre est à disposition des enfants, mais nous leur proposons aussi des histoires racontées. C'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de l'imaginaire et de l'éveil de l'enfant, parce qu'il y a cet imaginaire débordant. Bien sûr que la lecture est un point fort, en tout cas dans le projet institutionnel, il en fait partie, mais dans le projet pédagogique aussi. J'estime que la lecture c'est important dans la vie des enfants, qu'ils apprennent à aimer les livres. Lucille, je sais qu'elle adore ça. C'est notre directrice qui a pris contact avec une association qui s'appelle Lire et faire lire, en leur demandant si certains bénévoles pouvaient être intéressés à intervenir chez nous en halte garderie pour raconter aux plus jeunes. Et Marie-Thérèse nous a rejoints depuis l'année dernière. J'ai un réel plaisir à être avec eux dans ces découvertes de la vie du livre. Puis aller voir grandir aussi, parce qu'on passe de septembre au mois de juin, on passe en 9 mois à un langage qui est compris mais pas exprimé, au dialogue avec l'adulte. J'ai découvert une dame qui venait régulièrement pour faire la lecture à ses enfants. Et je trouve que ça a vraiment apporté beaucoup à Lison. Elle est beaucoup plus attentive, elle est beaucoup plus posée et surtout elle parle, elle a appris à parler très vite. Les enfants sont complètement captivés, ils ont extrêmement bien identifié Marie-Thérèse comme la dame qui vient nous raconter des histoires. Ce qu'ils en donnent à voir, c'est cet enthousiasme quand j'arrive le jeudi matin à venir découvrir les livres. Alors assez souvent ils sont tous là en groupe, donc 12, 14 quelquefois. Il ne se passe pas un jour, on ne raconte pas des histoires aux enfants, de la même manière qu'il ne se passe pas un jour où on ne chante pas des histoires aux enfants. Les comptines étant pour nous la continuité des histoires racontées, lues. Le travail intéressant que fait la Cour des Noux aussi, c'est qu'il y a un travail avec les parents. Et il y a quelques semaines ou quelques mois, ils ont organisé une soirée avec un conteur, mais une soirée pour adultes. Et ça donne des ouvertures d'esprit très intéressantes. Les enfants sont très sensibles à la lecture, ils sont captés par l'histoire, par l'imaginaire, par le graphisme, par la tonalité qu'on met aussi quand on raconte une histoire. Et puis à travers ces yeux qui cherchent, qui s'ouvrent grand, il y a une part d'imagination, de rêve qui se met en route. Les enfants qui arrivent ici, qui ont 12-14 mois, dévorent les histoires, mais parce qu'ils mettent tout à la bouche, mais dévorent aussi les histoires de leurs yeux, et ça c'est important. Ça leur permet ensuite de comprendre qu'un livre, voilà, il a un sens pour le regarder, ou pas d'ailleurs, parce que souvent il recommence par la fin. Que ça permet de nouer une relation privilégiée avec l'adulte. C'est un temps de partage. Il se passe quelque chose, et pour moi, et pour eux, si j'en juge sur leurs yeux, ce qui est à peu près sûr, hein, leurs yeux, leurs échanges quelquefois quand ils commencent à avoir les mots. Et quand cette relation-là est suffisamment présente et forte, on voit ces enfants raconter l'histoire avec le livre tourné vers les autres comme ça. Ou alors ils ont leur poupée sur eux et ils racontent l'histoire. Et là, on sait qu'ils ont compris que voilà, il y avait quelque chose de l'ordre du relationnel fondamental.